Mes bien chers frères, femme, voici ton fils. Voilà en ces quelques mots la mission de notre Mère du ciel, la Vierge Marie. Quelques instants plus tard, une fois que Jésus aura rendu son dernier souffle, le soldat va transpercer le cœur de Jésus, d'où va sortir de l'eau et du sang, symbole même de l'Église. Et au même instant, Marie va être transpercée par un glaive de douleur. Cela avait été annoncé par saint Siméon lors de la présentation de Jésus au temple. Mes chers amis, ce soir, encore au cœur de ce jour du samedi saint, nous sommes avec la Vierge Marie, avant de célébrer la résurrection du Christ, la victoire de Jésus sur la mort. Nous méditons avec elle, nous contemplons le mystère, ce mystère de la rédemption que nous célébrons ces jours. Mes chers amis, l'Église, en quelque sorte, était portée par ce cœur. Jésus laisse entre les mains de sa mère la mission d'enfanter. Femme, voici ton fils. Autrement dit, mère, tu as un fils. Et que fait une mère? Sinon mettre au monde son enfant, l'éduquer jusqu'à la pleine maturité. Nous sommes les enfants de la Vierge Marie. Et Jésus dira à Saint Jean, voici ta mère, il nous dit à nous tous. Nous sommes portés par la prière d'intercession du cœur immaculé de Marie pour connaître les pensées intimes de son Fils bien-aimé. Parce que dans la relation de la mère à son Fils, Jésus a voulu instaurer cette relation entre l'époux et l'épouse que nous sommes parlés en tant que membres de l'Église. Il y a cette union des cœurs. De même que Jésus s'est uni pleinement au cœur de Marie, ou plutôt Marie s'est unie pleinement au cœur de Jésus, faisant de ces deux cœurs, le cœur sacré de Jésus, le cœur immaculé de Marie, comme un seul cœur, habité par l'amour du divin Fils de Dieu, qui irrigue le cœur de la Vierge Marie. De même, Jésus a voulu donner son cœur, ce cœur sacré, livré entre les mains des pécheurs que nous sommes, puisque nous sommes purifiés par l'amour du Seigneur. Il nous l'a donné comme source de la vie éternelle, car son cœur a été transpercé, livrant l'amour, déversant l'amour sur le monde. Il déverse sa miséricorde infinie sur l'humanité tout entière. Et la première à en bénéficier, c'est bien sûr la Vierge Marie. Elle rend grâce pour cela. N'a-t-elle pas dit le jour de la visitation, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mes chers amis, j'insiste particulièrement sur la dévotion au cœur immaculé de Marie. Vous le savez, vous vous en doutez bien. J'insiste tellement que j'en parle à chaque homélie. Mais ne croyez pas que c'est une dévotion superflue, quelque chose qui serait ajouté à notre foi, comme certains peuvent le penser. Non, Marie est essentielle au mystère de la foi. C'est par son oui le jour de l'Annonciation que Jésus est venu en ce monde. C'est elle qui a enfanté dans son cœur, avant d'enfanter dans son sein, le Verbe de Dieu. Et c'est elle à nouveau que Jésus lui confie cette tâche de nous enfanter à la foi, à la vie divine dans notre cœur. Parce que Jésus a voulu honorer sa mère
pour qu'elle puisse nous conduire à lui. À chaque fois, il nous le rappelle dans l'Évangile. Lorsque nous lisons cet Évangile, femme, voici ton fils, à travers Saint Jean, il nous rappelle que nous ne devons pas oublier le oui de Marie, le fiat de Marie, dans lequel nous pouvons nous inscrire, dans lequel nous pouvons nous laisser porter. Alors elle était au pied de la croix. Elle est entrée dans le grand silence du samedi saint. Jésus au tombeau, reposant dans la linceul. Son âme qui descend dans les enfers. Les enfers, c'est le sein d'Abraham, le Sheol, l'Hadès, autrement dit, la préchambre du ciel. Ça veut dire que, avant même que tous les justes de l'Ancien Testament montent au ciel, ils étaient dans les enfers, dans le sein d'Abraham. Et c'est ce jour-là que Jésus va aller chercher toutes ces âmes, depuis Adam et Ève jusqu'au bout de la roue, pour les emmener au ciel. Marie est dans la prière, dans la contemplation de ce qui se passe devant elle, dans son cœur. Elle s'unit à son époux qui a quitté cette terre pour quelques instants avant de la retrouver le jour de Pâques. Elle s'unit à son époux, l'époux de son âme, même si c'est la mère du Fils. Il y a cette relation d'elle comme épouse dans le sens qu'elle est celle qui incarne l'Église, qui la montre dans sa splendeur, époux de son Dieu, épouse de l'Esprit Saint, épouse de son Dieu. Elle est là pour nous porter dans notre prière. Alors, chers amis, nous allons confier ce soir toutes nos intentions, tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, tous ceux qui sont gagnés par le désespoir, elle qui est la reine de l'espérance, devant le tragique spectacle, le mystère de la croix, elle garde l'espérance, même si l'espoir, bien sûr, s'est évanoui. Elle incarne l'espérance. Car la croix est notre espérance. Elle a les yeux de la foi pour lire le mystère de la croix. Bien que, instant tragique, il deviendra l'instant solennel du salut. Marie, dans son cœur, le médite, le contemple. Alors demandons à notre Mère du Ciel de nous garder dans l'espérance, que malgré le poids des souffrances, et bien sûr ce mystère du Vendredi Saint que nous avons célébré hier, le mystère du Samedi Saint dans ce grand silence, nous le montre, nous le rappelle, que tout a été enfanté dans la douleur, dans la souffrance du Christ, avant de pouvoir connaître la gloire éternelle. La souffrance ne devient pas la source, mais la conséquence de cet amour qui a porté tout le poids du péché du monde, afin d'en libérer l'humanité par la puissance de sa divine miséricorde. Ô Mère du ciel, nous te prions, nous qui sommes dans ce silence du grand Samedi Saint, nous voulons te confier toutes nos prières, nous voulons te confier notre âme, notre vie. Nous te demandons, toi qui as la charge de nous enfanter dans la foi de l'Église, de nous aider à garder confiance. Comme Jésus l'a rappelé jadis à Sainte Faustine, Jésus, j'ai confiance en toi. Garde-nous dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Amen.